C'est parti pour le débrief du match entre le Real Madrid et Liverpool en Ligue des Champions, les gars. C'est maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief du match entre le Real Madrid et Liverpool. On va parler de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, des notes et des commentaires des joueurs, les gars. On commence avec la compo des équipes. Liverpool qui part sur un 4-3-3 et le Real qui part sur un 4-4-2. Devant, on voit Mbappé et Bellingham. Dès le milieu de terrain, c'est Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler et Vinicius. Et derrière, bien évidemment, c'est Carreras, Yuvsen, Militao et Valverde. Les gars, il y a tellement de choses à dire dans cette première mi-temps. Déjà, les 15 premières minutes, grosse domination de Liverpool. Honnêtement, ils nous ont complètement asphyxiés. On n'arrivait pas à sortir de notre surface. Florian Wirtz, Gravenberch, franchement, que dire les gars, ils nous ont asphyxiés. Un truc de fou. Et je me suis dit, si ça commence comme ça, on va passer vraiment une mauvaise soirée. Et là, heureusement que le Real, à partir de la 20e minute, a commencé un peu à se réveiller. On a Bellingham qui a monté son niveau de jeu. Vinicius, bon, c'est vrai que là, il a un gros client devant lui qui ne se laisse pas faire. Et c'est vrai qu'en un contre un, là, actuellement, c'est très compliqué, surtout que là, ils défendent à deux sur lui. Donc là, il n'arrive pas trop à se défaire des défenseurs. Mbappé, pour le moment, ben, on va dire qu'il est un peu transparent, les gars. Franchement, on va pas se mentir. Il n'a pas beaucoup de ballons, vraiment très transparent. Celui qui touche un peu plus le ballon, on va dire, c'est Bellingham et Arda Güler. Même si parfois Arda essaie de chercher des attaquants, mais il a du mal. C'est vrai que là, dans le milieu de terrain, Liverpool a vraiment fermé les espaces. Et honnêtement, Arda Güler n'arrive même pas à trouver Kylian Mbappé, pour vous dire. Donc c'est très compliqué pour lui. Et surtout qu'il a le ballon, soit il joue sur le côté, soit sinon des fois il joue en retrait. Donc c'est un peu dommage à cause de ça qu'on n'arrive pas à trouver Kylian Mbappé. Et après, voilà, c'est vrai que Kamavinga et Tchouaméni, bon, ils essayent quand même de contenir ce milieu de terrain, même si c'est très compliqué, d'accord, avec McAllister, donc avec Szoboszlai. Et c'est vrai que les milieux de terrain de Liverpool ont tendance à rentrer rapidement dans la surface du Real et arrivent à vraiment trouver des coéquipiers vraiment très disponibles. Donc voilà, là en ce moment, c'est vrai que c'est un peu très compliqué pour le Real Madrid de pouvoir se créer des occasions d'un autre côté et aussi en même temps de défendre. Et là, c'est vrai que sur ce match-là, quand je regarde, je trouve que le Real a beaucoup plus défendu qu'attaqué. Voilà. Et j'espère que Thiago Alonso, il va trouver vraiment une solution parce que là, c'est vrai, c'est un peu compliqué sur l'ensemble du match. Heureusement, et j'ai bien dit heureusement, qu'on a un grand Thibaut Courtois. Parce que franchement, les gars, je pense que si on aurait un autre gardien à la place de Courtois, c'est sûr qu'on en mange deux ou trois. Courtois, les arrêts qu'il fait, les gars, un truc de fou. Déjà, sur des frappes de Soboslai qui n'arrête pas de lancer des missiles à droite à gauche. Et je comprends même pas qu'il y ait il n'y a aucun joueur du Real qui arrive qui l'empêche de frapper, tout court, qui l'empêche de frapper. Et là, pas du tout. Là, à chaque fois, il frappe. Courtois, il est là, il est présent. Là, heureusement, sur l'action de la contre-attaque, quand Florian Wirtz la donne dans la surface, ben, heureusement que le joueur se rate et que Thibaut Courtois est sorti rapidement. Il a déplié son 2 mètres 08, 2 mètres 13. Heureusement qu'il s'est déplié pour pouvoir arrêter cette action. Parce que là, franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les défenseurs. Carreras, on va dire que, voilà, lui aussi, quand même, allez, sur ce match-là, pour le moment, la première mi-temps, on va dire que c'est un peu mitigé, hein, d'accord, sur son côté, parce que c'est vrai que parfois, il prend l'eau. Mohamed Salah, on ne le voit pas souvent. Il n'est pas très. Je ne le vois pas très, très disponible dans cette équipe de Liverpool. D'accord. Mais celui qui est beaucoup plus disponible, c'est Florian Wirtz sur le côté. Et Ekitike aussi, qui dérange énormément avec son physique et sa taille. Donc voilà, les gars. En tout cas, dans cette équipe, dans cette première mi-temps, je trouve que Liverpool a pas mal dominé. Voilà, il faut se dire la vérité. Moi, pour moi, Liverpool a pas mal dominé. Le Real, même malgré tout, ils ont essayé quand même d'avoir des séquences où ils ont gardé un peu plus le ballon, mais ils n'arrivaient pas à trouver des solutions devant parce que Liverpool
ben, fermer les espaces. Donc quand on ferme les espaces, ben voilà, on n'arrive pas à trouver Mbappé et ni Vini sur le côté. Donc voilà, en tout cas, c'est un match très compliqué pour le Real. Et je pense que c'est aussi très compliqué du côté de Liverpool parce que Liverpool tombe sur un grand gardien. Heureusement d'ailleurs qu'il est là parce que sinon, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on en mange deux ou trois. Mais voilà, en tout cas, ce match-là, j'espère que Xavi va trouver vite une solution. Parce que là, cette compo, y aller sur un 4-4-2, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que Xabi Alonso doit prendre un peu plus de risques quand c'est des matchs comme ça de Ligue des Champions. Mais bon, voilà. En tout cas, on verra lors de la seconde mi-temps. D'accord, hein. Donc, vous me dites en commentaire déjà qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à cette première mi-temps. Est-ce que le Real méritait de jouer mieux ce match-là? D'accord. Est-ce que c'est Liverpool qui est très fort? Voilà. Moi, en tout cas, je trouve que le Real aurait pu mieux faire dans cette première mi-temps. Mais c'est comme ça, les gars, je dirais. Voilà, on peut pas changer les choses. Hein. C'est le coach qui choisit. Et après, voilà, les joueurs exécutent. En tout cas, il y a un truc aussi qui m'a un peu dérangé aussi, je voulais revenir dessus. C'est le fait de cette histoire de penalty ou pas penalty. Je trouve que là, l'avoir, franchement, ben voilà, hein, je vous ai dit, en Liga, c'est un peu compliqué. Et là, même en Ligue des Champions, ben voilà, ça met tellement de temps à prendre une décision. Je comprends pas. Soit il y a penalty, soit il y a coup franc, mais il faut prendre vite une décision. Et là, franchement, du temps perdu pour rien. Et au final, pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de penalty, il n'y a aucun coup franc. Donc voilà, je trouve que des fois, ça gâche un peu le jeu. Surtout que là, c'est vrai que Liverpool était dans comment dire, était dans un temps fort, ok, et que le Real était dans un moment où il devait énormément défendre. Hein. Donc voilà, c'est vrai que parfois ça gâche le jeu et bon. Voilà les gars, c'est parti pour la seconde mi-temps les gars. Ben franchement, bravo à Liverpool. Voilà, hein. Que dire, hein. Ils ont été très très forts dans cette seconde mi-temps. Ils ont beaucoup plus couru que le joueur du Real. Ils se sont procurés énormément d'occasions. Et franchement, ils avaient beaucoup plus d'envie. Vraiment, il faut le dire. Hein. Surtout que là, dans ce match-là, on voit normalement une équipe du Real qui était beaucoup plus en confiance, qui avait gagné le Classico, qui avait gagné son dernier match de Ligue des Champions contre la Juve. Et là, voilà, ils arrivent contre Liverpool. Bizarre, hein. Ils ont joué. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas. Ils n'avaient pas trop envie. Alors que là, Liverpool, en championnat, en première ligue, c'est pas très bien pour eux. À ce moment, c'est un peu compliqué. L'entraîneur, il est peut-être aussi il était un petit peu sur la sellette. Mais voilà. Là, en Ligue des Champions, ben, ça a pas menti. Là, Liverpool a sorti son grand jeu. Liverpool s'est défoncé comme jamais. Et voilà, quoi. Laisser le Real sur le carreau. Surtout avec un coup de pied arrêté tiré par Szoboszlai et la tête de McAllister. Hein. Donc, franchement, très belle tête d'ailleurs. En plus, surtout, je comprends pas le marquage qui n'a pas été pris sur McAllister. Donc là, ça aussi, hein, c'est beaucoup de choses à revoir parce que là, c'est vrai que le Real, normalement, dans cet exercice, quand même, on a des joueurs de grande taille, on a des joueurs quand même intelligents qui sont censés prendre les joueurs à titre individuel. Ben là, ça n'a pas été le cas. Franchement, McAllister, tout petit de taille, arrive à se faufiler entre toute cette défense et met une tête rageuse. Hein, et 1-0 pour Liverpool. Et après, voilà, quoi, Liverpool a continué à aller vers l'avant, malgré parfois leur maladresse devant les buts. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le football, les gars. Et voilà, nous, le Real, que dirait, franchement, ben, après avoir passé une bonne semaine, ben, on redescend de notre nuage. Et voilà, là, maintenant, on est. Je vais pas dire qu'on est dans le dur, mais voilà. C'est vrai qu'il faut s'attendre à que certaines équipes jouent dans cette intensité. Hein. Voilà, comme Liverpool a fait. Et il faudrait que le Real aussi commence à monter son niveau de jeu parce que, je vous l'ai dit, depuis le début de la saison, le Real va jouer contre des équipes qui jouent de la même intensité que Liverpool. Ça va être très compliqué pour eux. Là, on l'a vu ce soir. Surtout que Liverpool, c'est un peu compliqué en championnat. Mais voilà. Donc, la saison risque d'être très 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 longue. Voilà. Mes déceptions, c'est qu'on n'a pas trop vu Mbappé, Vini. Franchement, lui aussi, hein, vraiment un peu, il chouinait un peu beaucoup quand il mangeait des petits coups. Mais voilà, c'est ça, c'est le football anglais. Xabi Alonso, il a fait quand même des changements en rentrant en Rodrigo. Franchement, bon, ça n'a pas trop apporté grand-chose, même en faisant rentrer Brahim Diaz et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Que dire? J'espère que on va vite rebondir, oublier ce match-là, d'accord? Et passer à autre chose parce que là, c'est vrai que voilà, la saison va être très très longue. Là, ce match de Ligue des Champions, pour moi, on n'a pas été. Voilà, on n'a pas été bon.
que ce soit la première mi-temps, la seconde mi-temps, on n'a pas été bon du tout pendant le match. Je peux saluer que la performance de Courtois. Voilà, Courtois qui a fait un très gros match, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Et après, voilà, après, une image un peu qui est un peu dommage, c'est Trent Alexander-Arnold qui s'est fait siffler à Anfield. Je trouve ça vraiment dommage, surtout que le joueur qu'il a été du côté de Liverpool a apporté énormément dans cette équipe de Liverpool. Et là, il est parti au Real, c'est normal. C'est un joueur comme tout le monde, hein, je veux dire, au bout de moment, un joueur fait sa carrière aussi. Et là, de revenir à Anfield et se faire siffler par ces supporters-là, franchement, je trouve ça vraiment dommage, hein. Mais bon, voilà les gars. En tout cas, vous me dites en commentaire, hein, ce que vous avez pensé du match, hein. Donc, que ce soit la première mi-temps, la seconde mi-temps, hein. Donc, voilà, j'attends vos commentaires. Donc, on se dit à tout à l'heure dans la partie commentaires et on en parlera tout à l'heure. C'est parti pour les notes et les commentaires que j'ai laissés aujourd'hui au Real Madrid. Donc, on commence avec Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, je lui mets un 7,5 sur 10, hein. A fait le travail dans les moments difficiles. Plusieurs arrêts clés, pas de grosses fautes, hein, mais 2-3 incursions auraient pu coûter cher, hein. Ensuite, pour Militao, je lui ai mis un 6,5 sur 10, hein. Quelques duels perdus, des moments de pression, mais globalement correct dans l'ombre de l'adversité. Chouamini, je lui ai mis un 6,5. Donc, a essayé de casser les lignes, mais Liverpool a bien muselé le milieu. Quelques interceptions, mais pas autant d'impact que d'habitude, hein. Valverde, je lui ai mis un 6 sur 10. Donc, bon volume de jeu, mais pas toujours dans la dernière passe. Donc, voilà, c'est vraiment dommage, hein. Surtout que dans la dernière passe, parfois, il est très très bon, Valverde. Kamavinga, ben, je lui ai mis un 6,5 les gars, 6,5 sur 10. Travail défensif, récupération de balles, mais manque d'influence offensive notable sur ce match, hein. Et c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est un peu limite. Bellingham, je lui ai mis un 7 sur 10. Donc, aérer le jeu, tenter d'organiser des attaques, mais il a manqué un peu de précision devant le but, hein. Donc, c'est vraiment dommage, Bellingham, mais surtout que je le trouvais très actif pendant ce match. Vinicius Junior, je lui ai mis un 5,5 les gars. Donc quelques prises de risque, des dribbles. Mais Liverpool a bien défendu sur son côté. Pas de récompense, hein. Et c'est vraiment dommage pour Vinicius. Et Kylian Mbappé, je lui ai mis un 5 sur 10 les gars. Donc actif, a provoqué des situations, mais pas réussi à concrétiser. Un match frustrant pour lui, hein, selon moi. Donc voilà. Et après, ensuite, pour les rentrants, donc que ce soit Brahim Diaz ou Rodrigo, donc je leur ai mis un 6 sur 10, hein. On essaie de mettre du dynamisme en fin de match, hein, mais voilà, trop peu de temps pour changer le cours de match. Donc c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir changer ce match-là. Donc c'est comme ça, c'est le football, hein. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc concernant ces notes et les commentaires que j'ai laissés, hein, concernant les joueurs du Real contre Liverpool, hein. En tout cas, félicitations à Liverpool, hein, qui a gagné ce match avec beaucoup d'envie et beaucoup d'efforts aussi. Après, voilà, le Real, c'est dommage. On a perdu ce match-là 1-0. J'espère qu'on va vite rebondir, hein, parce qu'on en a vraiment besoin et que cela ne va pas nous impacter en Liga. Voilà les gars, donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi de vous abonner pour ceux qui sont abonnés les gars. Donc je le dis toujours, hein, vous activez la cloche de notification lorsque je publie une vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit les gars. Donc ça m'aide aussi pour le référencement de la chaîne, hein, à continuer comme ça, à partager cette passion. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.